Comprendre l'auto-sabotage à travers le prisme de Carl Gustav Jung nous donne une piste pour aborder ce comportement énigmatique qui fait souvent obstacle à notre réussite et à notre épanouissement personnel. Ce phénomène complexe, où les gens se retrouvent à entraver leurs propres efforts conscients pour atteindre leurs objectifs, a fait l'objet d'une analyse psychologique approfondie. Jung, avec son concept de l'ombre, fournit une explication complète et des solutions potentielles à ce défi personnel. L'ombre, selon Jung, est un conteneur psychologique qui abrite les parties de notre personnalité que nous avons réprimées ou niées. Ce coin sombre de notre psyché est inaccessible à la lumière de notre conscience, devenant un référentiel de traits, de désirs et de souvenirs indésirables. L'existence de l'ombre est universelle, une facette inhérente à la condition humaine qui reflète la complexité de notre nature psychologique. L'auto-sabotage apparaît lorsque des aspects refoulés de notre personnalité, notre ombre, commencent à influencer nos décisions et nos comportements d'une manière qui contredit nos désirs et nos objectifs conscients. Ce conflit interne se traduit souvent par des décisions irrationnelles, des blocages mentaux et, dans les cas extrêmes, des maux physiques qui paralysent nos projets et nos aspirations. La racine de l'auto-sabotage réside dans la dissonance entre notre conscience et les motivations inconscientes qui résident dans l'ombre. Jung a proposé que la solution à l'auto-sabotage ne consiste pas à réprimer davantage ces aspects indésirables, mais plutôt à les rendre conscients. Rendre l'inconscient conscient implique un effort délibéré pour reconnaître, accepter et finalement intégrer ces aspects refoulés dans notre conscience. Ce processus d'intégration nous permet de mieux comprendre nos motivations inconscientes et comment elles influencent nos décisions et nos comportements. Ce processus de confrontation et d'intégration de notre ombre est, selon Jung, essentiel au développement personnel et à l'individuation. L'individuation est le processus par lequel une personne devient son « moi » le plus authentique et unique, intégrant les différentes parties de sa psyché dans un tout cohérent. L'intégration de l'ombre permet à une personne d'aller au-delà des conflits internes et de l'auto-sabotage vers une expression de soi plus complète et plus authentique. Le chemin vers l'intégration de l'ombre et la lutte contre l'auto-sabotage n'est ni facile ni direct. Cela nécessite une introspection profonde et souvent douloureuse, une volonté de se confronter à des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Cependant, ce processus offre également la promesse d'une meilleure compréhension de soi, d'une plus grande harmonie intérieure et d'une plus grande efficacité dans la poursuite de nos objectifs. Un aspect fondamental de ce processus est l'acceptation. Acceptation que nous avons tous une ombre et que cette ombre contient des parties de nous-mêmes qui sont à la fois positives et négatives. En acceptant l'existence de l'ombre, nous commençons à diminuer son pouvoir sur nous et ouvrons la porte à l'intégration. L'intégration de l'ombre ne signifie pas que nous sommes motivés par ces aspects sombres, mais plutôt que nous reconnaissons leur existence et leur permettons de coexister avec notre conscience sans conflit. Cela réduit non seulement les comportements d'auto-sabotage, mais enrichit également notre expérience de vie, nous permettant d'opérer à partir d'un lieu plus authentique et plus complet. La pratique consistant à rendre l'inconscient conscient se manifeste par diverses méthodes, notamment l'analyse des rêves, la méditation, l'écriture réflexive et la thérapie psychologique, entre autres. Ces pratiques peuvent nous aider à accéder aux profondeurs de notre psychisme, révélant les parties cachées de nous-mêmes qui doivent être reconnues et acceptées. Le message de Jung sur l'auto-sabotage est un message d'espoir et d'autonomisation. Cela nous rappelle que même si nous sommes tous confrontés à des défis et à des conflits internes, nous avons la capacité de surmonter ces obstacles grâce à la connaissance de soi et à l'intégration. En embrassant l'ensemble de notre psychisme, y compris les parties que nous préférerions garder cachées, nous pouvons évoluer vers une vie plus pleine et plus satisfaisante. Comprendre l'auto-sabotage à travers l'ombre de Jung nous offre un aperçu précieux de la nature humaine et de notre capacité de croissance personnelle. En acceptant et en travaillant avec notre ombre, nous atténuons non seulement les comportements d'auto-sabotage, mais nous nous ouvrons également à une meilleure compréhension et acceptation de nous-mêmes et des autres. Il est crucial de rappeler l'observation intelligente de Carl Gustav Jung, rendre l'inconscient conscient. Cette phrase résume l'essence du processus d'intégration de l'ombre, pierre angulaire, pour surmonter les comportements autodestructeurs
qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Comme Jung l'a judicieusement souligné, l'auto-sabotage naît des profondeurs de notre psychisme, un endroit sombre où résident nos peurs, nos désirs refoulés et les aspects non acceptés de notre être. Ce sont des parties de nous-mêmes que nous avons choisi d'ignorer ou de cacher, souvent parce qu'elles ne correspondent pas à notre image idéalisée ou à nos attentes sociales. Cependant, ignorer l'ombre ne l'élimine pas. Cela lui permet simplement d'influencer nos vies depuis un endroit caché, souvent d'une manière que nous ne reconnaissons même pas. Rendre l'inconscient conscient implique un voyage introspectif vers la connaissance de soi et l'acceptation de soi. Cela signifie regarder à l'intérieur de nous-mêmes avec honnêteté et courage, faire face à ces aspects de notre personnalité que nous préférerions ne pas voir. Ce processus ne consiste pas seulement à reconnaître nos faiblesses ou nos impulsions négatives, mais aussi à découvrir nos forces et nos désirs non réalisés qui ont été supprimés avec l'ombre. Cette approche de confrontation et d'acceptation n'est pas facile. Cela demande du temps, de la patience et souvent les conseils d'un thérapeute ou d'un mentor expérimenté. Cependant, l'effort en vaut la peine. En rendant l'inconscient conscient, nous pouvons mieux comprendre les racines de notre comportement d'auto-sabotage. Nous pouvons commencer à voir comment nos actions, qui semblent souvent illogiques ou contre-productives, sont en réalité des tentatives de la part de nos parties refoulées d'être reconnues et prises en charge. Intégrer l'ombre ne signifie pas céder à chaque impulsion sombre ou désirée qui en découle. Cela signifie plutôt reconnaître que ces parties sont également un aspect de notre être et qu'en leur donnant de l'espace dans notre vie consciente, nous pouvons affaiblir leur besoin de s'exprimer de manière destructrice. Ce processus d'intégration nous conduit vers une plus grande harmonie intérieure et une vie plus authentique, où nos décisions et nos actions sont alignées sur nos valeurs et nos désirs les plus profonds. L'intégration de l'ombre nous permet également d'éprouver une plus grande compassion envers nous-mêmes et envers les autres. En reconnaissant nos propres profondeurs cachées, nous comprenons mieux les luttes des autres. Cette compréhension peut approfondir nos relations et nous aider à établir des liens plus significatifs avec ceux qui nous entourent. Il est essentiel de souligner l'importance de son conseil, rendre conscient l'inconscient. Ce principe agit comme une boussole dans notre cheminement vers le dépassement de l'auto-sabotage, nous guidant à travers les ombres de notre psychisme vers une lumière de plus grande connaissance de soi et d'épanouissement personnel. L'ombre, ce dépositaire de caractéristiques, de désirs et d'expériences refoulées, n'est pas seulement un adversaire à vaincre, mais aussi un enseignant dont on peut apprendre. À travers l'ombre, Jung nous offre une opportunité unique de confronter ceux qui nous limitent et en retour de libérer notre véritable potentiel. En mettant en lumière les parties sombres de nous-mêmes, nous pouvons commencer à comprendre les racines de nos tendances autodestructrices et, plus important encore, comment les surmonter. L'auto-sabotage est essentiellement une bataille interne entre le conscient et l'inconscient. Cependant, Jung nous rappelle que la victoire ne s'obtient pas par la répression ou le conflit, mais par l'acceptation et l'intégration. En acceptant l'ombre, non seulement nous réduisons son pouvoir d'influence sur nos actions, mais nous nous ouvrons également à un plus large éventail de capacités et de perspectives. Cela représente une étape cruciale vers l'individuation, le processus permettant de devenir l'être le plus complet et le plus authentique possible. Pour réaliser cette intégration, il est nécessaire d'adopter une approche multiforme qui comprend, entre autres, une réflexion profonde, une analyse des rêves, une thérapie et une méditation. Ces pratiques nous permettent de dialoguer avec notre ombre, de reconnaître et de valider les parties de nous-mêmes qui ont été ignorées ou rejetées. Cette reconnaissance atténue non seulement les comportements d'auto-sabotage, mais enrichit également notre expérience de vie, nous permettant d'opérer à partir d'un lieu de plus grande intégralité et d'authenticité. L'intégration de l'ombre remet en question notre tendance à nous juger sévèrement pour nos aspects les moins désirables. En adoptant une attitude compatissante envers nous-mêmes, nous commençons à voir nos défauts non pas comme des défauts, mais comme des aspects essentiels de notre être qui méritent d'être explorés et compris. Ce changement de perspective est vital pour nous libérer des chaînes de l'autosabotage et avancer vers nos objectifs avec plus de clarté et de confiance. La pratique, consistant à rendre conscient l'inconscient, a également un impact profond sur nos relations avec les autres.
En reconnaissant et en acceptant nos propres ombres, nous devenons plus empathiques et compréhensifs envers les luttes internes des autres. Cette empathie peut transformer nos interactions en favorisant des relations plus profondes et plus significatives, basées sur la compréhension et l'acceptation mutuelle. Sur le plan professionnel et personnel, l'intégration de l'ombre peut être particulièrement libératrice. En comprenant les motivations cachées derrière nos actions, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et alignées sur nos véritables valeurs et objectifs. Cela améliore non seulement notre efficacité et notre satisfaction, mais nous permet également de contribuer de manière plus significative au monde qui nous entoure. La vision de Jung sur l'autosabotage et l'observation nous offre en fin de compte un puissant outil d'autonomisation. En affrontant et en acceptant les parties refoulées de nous-mêmes, nous surmontons non seulement les comportements autodestructeurs, mais nous ouvrons également la porte à une vie plus authentique et plus utile. Ce voyage vers l'intégration de l'ombre est sans aucun doute un défi, mais les récompenses d'une plus grande conscience de soi et d'un épanouissement personnel en valent bien la peine. Vaincre l'autosabotage, guidé par la sagesse de Carl Gustav Jung que sa pratique essentielle nous encourage à adopter, rendre l'inconscient conscient. Ce processus n'est pas simplement une tâche psychologique, mais un voyage profondément transformateur vers notre authenticité. Intégrer l'ombre implique de reconnaître et d'accepter toutes les facettes de notre être, notamment celles que l'on préférerait nier ou cacher. Ce faisant, nous affaiblissons le pouvoir de l'auto-sabotage, car des actions qui nous déconcertaient autrefois commencent désormais à prendre un sens. Nous comprenons que derrière chaque décision apparemment illogique ou contre-productive, il y a une part refoulée qui cherche à être entendue et comprise. La clé de ce processus est l'auto-observation sans jugement. Nous observons nos réactions, nos émotions et nos pensées les plus profondes avec curiosité et compassion. Cette approche nous permet de découvrir les racines cachées de nos actions et, grâce à cette connaissance, nous avançons vers une vie plus alignée avec nos véritables valeurs et aspirations. La pratique de rendre conscient l'inconscient nous offre une libération. En faisant face à notre ombre, nous atténuons non seulement les comportements d'auto-sabotage, mais nous nous ouvrons également à un spectre plus large d'expériences et de possibilités. Cette acceptation et cette compréhension de nous-mêmes renforcent notre capacité à vivre de manière authentique et déterminée, ouvrant la voie à un épanouissement personnel et professionnel plus profond. Selon Jung, surmonter l'auto-sabotage est un acte d'acceptation de soi et de transformation. En intégrant consciemment notre ombre, nous nous embarquons dans un voyage de croissance continue, marqué par une plus grande liberté personnelle et un profond sentiment de plénitude. C'est l'héritage durable de Jung, un appel à vivre avec courage, authenticité et une profonde conscience de tout notre être.